bienvenue dans cette capsule numéro 28. Je m'appelle Max. Si chacun d'entre nous arrive à se positionner dans l'espace et le temps, c'est parce que la structuration et le soutien mécanique sont partout, dotant toute chose de contour et de pesanteur dans ce monde physique. Comme le disait le médecin et neurobiologiste Henri Laborie, la vie maintient notre structure et inversement. Le système structurant amène à la vie des limites claires, des limites bien définies, bien distinctes. Il permet de distinguer les formes les unes des autres et les formes des espèces entre elles. La structuration est ainsi une puissance universelle qui confère au corps et à la vie de la consistance, et ce de façon polymorphe, c'est-à-dire à travers multiples formes. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains et les autres formes sont autant de structures soutenant des consciences différentes. Aucune structure n'est supérieure à l'autre, elles sont juste différentes et interreliées. D'une certaine façon, la structuration de la vie se révèle être le meilleur moyen de réduire la somme des informations à traiter et de simplifier leur environnement en catégories. Ainsi, je perçois la structure cristalline des minéraux, puis la structure plus subtile et molle des végétaux, celle squelettique des animaux, celle ectoplasmique ou éthérique d'un fantôme, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Peut-être n'est-ce que mon cerveau qui me propose une telle grille de lecture afin de me faciliter la tâche. Peut-être que si je n'avais pas de cerveau, je verrais les choses autrement. Qui sait? Parlons tout d'abord de la structure cristalline et amorphe des minéraux. Il existe des milliers de minéraux dans la nature. Ce qui les caractérise est leur structure cristalline, c'est-à-dire l'arrangement de leurs atomes. Dans ces structures, les atomes se répètent sous l'action de symétrie et d'espace. Elles peuvent être cubiques, hexagonales ou autres. Il existe aussi des structures non cristallines. Elles sont appelées en ce cas amorphes, comme le verre ou les cristaux liquides. En ce cas, les atomes ne respectent pas la régularité de la distance entre eux, ainsi que vous pouvez le voir sur l'image. La structure des matériaux amorphes présente un désordre à l'état microscopique. Il est donc probable qu'au niveau de la vie minérale et de la forme de conscience élémentaire qui la caractérise, existe bel et bien une force, une puissance structurante. Le squelette des végétaux varie selon que l'on parle de tel ou tel végétal, et encore plus si on parle de végétaux ou d'animaux, car leur nature physico-chimique n'est pas la même. Toutefois, le squelette constitue toujours la partie de l'organisme qui assure la rigidité du corps, quelle que soit l'espèce considérée, et sa fonction est toujours le soutien mécanique. Pour cette raison, utiliser pour des végétaux des termes comme ossature ou charpente, habituellement appliqués au corps humain, n'est absolument pas déplacé. Rappelons que l'os qui caractérise le squelette humain est avant tout un tissu solide, certes, mais un tissu tout de même. Or, cette présence tissulaire existe également chez le végétal. Par exemple, la feuille a elle aussi une ossature que les phénomènes de fossilisation laissent apparaître des siècles ou des millénaires plus tard, alors que la feuille n'est plus. Même chose pour un tronc ou une fleur. Si on a la patience pour cela, chacun peut d'ailleurs essayer d'obtenir le squelette d'une feuille en laissant terminer sa décomposition dans un peu d'eau de pluie.
Les faisceaux fibreux présents dans les feuilles constituent une charpente végétale. Un squelette silicieux. À une échelle microscopique, la paroi cellulaire est l'une des particularités de la cellule végétale. Elle favorise une certaine rigidité, sans laquelle la plante perdrait sa forme et sa stature. Nous observons le squelette des plantes chaque fois qu'elles meurent, puis sèchent. D'ailleurs, nos précieux hermiers et pot-pourris en sont l'expression bariolée et humanisée. En réalité, il faut savoir que nous décorons nos demeures avec les squelettes des végétaux. Enfin, dans un autre ordre d'idées, rappelons que les plantes sont aussi utilisées par nos médecines naturelles pour pallier à d'éventuels problèmes osseux, notamment la prêle reminéralisante ou le bambou, dont l'apport en silice contribue à lutter contre la minéralisation et d'autres encore. Concernant les animaux, parlons d'endo et d'exosquelettes. Crâne, jambes, pattes, ailes, nageoires, coquilles, carapaces, pinces, structure en amas de calcaire comme chez les étoiles de mer ou gélatineuses avec les méduses, etc. Les armatures structurantes sont diverses et variées dans le règne animal, qui est soutenu par l'endosquelette, c'est-à-dire l'interne, et l'exosquelette, c'est-à-dire externe. Les endosquelettes renvoient aux os et cartilages se trouvant à l'intérieur du corps de l'animal. Ils soutiennent le muscle et protègent les organes. L'exosquelette, pour sa part, se situe à l'extérieur du corps de l'animal, comme par exemple dans le cas des crustacés. On ne peut donc pas tout à fait parler d'os, mais plutôt de carapaces formées de matières différentes qui n'ont pas toutes la même densité ni la même composition. Les insectes, les escargots, les tortues, les araignées ou les mollusques font partie de cette catégorie avec toute la pluralité de formes que l'on connaît.